Si vous vous demandez ce que vous pensez des choses, vous allez parfois vous attirer des ennuis. Donc ce que nous devons faire, c'est faire ce que nous savons être juste et arrêter de nous demander si nous le voulons ou ce que nous en pensons. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Allez à 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Nous allons parler ce matin des chrétiens émotionnels. Le diable œuvre beaucoup à travers nos émotions. Nous voulons parler aujourd'hui des gens émotionnels, des chrétiens émotionnels. Tout d'abord, une personne émotionnelle peut être croyante ou incroyante. La Bible parle en fait de chrétiens spirituels et de chrétiens charnels. Donc, tous les chrétiens ne sont pas spirituels. Beaucoup d'eux sont charnels. Savez-vous ce que cela veut dire? Ils marchent selon la chair. Ils ont accepté Jésus comme leur sauveur. Ils ont quelque chose de bien dans leur esprit. Mais rien n'a changé dans leur chair. La Bible dit dans Philippiens, « Mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement ». Cela veut dire coopérer avec le Saint-Esprit pour faire en sorte que cette bonne chose qui s'est passée en vous commence à se frayer un passage à votre esprit, à votre volonté, à vos émotions, puis qu'elle commence à envahir votre comportement et votre façon de parler, votre façon d'agir et disposer de votre argent. Qui sait que notre christianisme doit envahir notre vie pratique de tous les jours, sinon il n'a pas beaucoup de valeur. Peut-être que vous voulez éviter l'enfer, mais vous n'allez pas empêcher les autres d'y aller. Paul a dit que nous devons être des lettres vivantes lues de tous les hommes. Cela veut dire que les gens lisent notre vie, ils nous surveillent, ils surveillent notre comportement et lisent nos vies. L'apôtre Paul avait beaucoup à dire aux chrétiens charnels. Je vous ai dit la veille que dans la Bible, à commencer par 1 Corinthiens chapitre 2 verset 13, je pense que je vais prendre le temps de le lire. 1 Corinthiens 2 verset 13. Et nous n'exposons pas ces vérités dans le langage qu'enseigne la sagesse humaine, mais dans celui qu'enseigne l'Esprit, exprimant et interprétant les vérités spirituelles en un langage spirituel, à ceux qui possèdent le Saint-Esprit. Mais l'homme naturel, non spirituel, maintenant qui est l'homme naturel non spirituel? C'est la personne qui n'est pas sauvée et qui marche selon la chair. L'homme naturel non spirituel n'accepte ni reçoit ni admet dans son cœur les dons et les enseignements et les révélations de Dieu, car ils n'ont aucun sens pour lui. Un homme naturel ne comprend pas quand vous essayez de lui parler de Dieu, car ça ne l'intéresse pas, ça ne lui dit rien, c'est comme une folie pour lui. C'est comme, eh bien pourquoi vouloir croire à quelque chose qu'on ne peut même pas voir? Il ne peut, son esprit, son cœur n'a pas pris vie. Donc il ne peut connaître les choses spirituelles, car les choses spirituelles sont discernées spirituellement. Mais l'homme spirituel, verset 15, l'homme spirituel, nous avons parlé de l'homme naturel, maintenant nous parlons de l'homme spirituel. L'homme spirituel est le chrétien, le croyant régénéré qui marche selon l'esprit, et non quelqu'un qui a prié la prière du pécheur et qui va à l'église, mais quelqu'un qui marche selon l'esprit. Combien de vous ont déjà appris qu'il ne suffit pas d'aller à l'église pour 45 minutes le dimanche matin pour marcher dans la victoire? C'est pratiquement un engagement à plein temps. Mais l'homme spirituel, voilà comment agit l'homme spirituel. Il juge de tout, il examine, vérifie, se renseigne, met en doute et discerne toutes choses. Pourtant, il n'est lui-même jugé par personne. Il peut interpréter la signification de toutes choses, mais personne ne peut le discerner ou l'estimer ou le comprendre comme il faut. Donc, il dit là que l'homme spirituel ne marche pas selon sa chair, il ne marche pas selon ce qu'il sent ou ce qu'il pense ou ce qu'il veut, mais qu'il discerne les choses. Il les discerne par l'esprit. En d'autres termes, l'homme spirituel n'agit pas sur un coup de tête et « Wouah !» Mais il va d'abord vérifier tout là-dedans pour voir si c'est la bonne chose. Que disait l'apôtre Paul? Dans plusieurs situations, il disait « Mon esprit témoigne que cette chose que je fais est bonne. » Nous devons croître jusqu'au point où nous ne faisons pas les choses, où nous ne faisons pas ce que font tous les autres, ou ce dont nous avons besoin, ou ce que suggère quelqu'un,
Mais nous devons voir si notre esprit est témoin. Ce n'est vraiment pas une chose compliquée une fois que vous vous y habituez. Vous croissez à un point où vous faites plus attention à ce qui se passe là-dedans qu'à ce qui se passe là-haut. Vous pouvez être en train de dire quelque chose et vous commencez à vous sentir gêné là-dedans et vous comprenez que cela veut dire arrêter. Vous pouvez être en train de vous apprêter à acheter quelque chose et vous vous sentez gêné là-dedans et vous reculez. Vous pouvez être en train de vous apprêter à prendre un engagement, signé à l'endroit indiqué, et vous pensez tout à coup quelque chose est en train de grincer là-dedans où il y a un sentiment de gêne. En fait, c'est comme, eh bien, il vaut mieux reculer. Si les gens faisaient ça, ils éviteraient les ennuis. Nous aurions une vie extraordinaire. C'est un des plus grands moyens dont nous pouvons honorer Dieu, car quand nous faisons ça, nous reconnaissons Dieu. La Bible dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse ou ton intelligence, mais sache reconnaître Dieu dans toutes tes voies, et lui dirigera tes pas. Par conséquent, dans toutes les choses que nous faisons, même quand je prêche, je viens avec un message, mais je vous dis que quand je prêche, si je commence à avoir n'importe quel sentiment là-dedans, que ce n'est pas bien, ou si je sens que la direction que je prends n'est pas bonne, non mais je change et vous ne saurez jamais ce que j'ai fait. Nous l'appelons entendre de Dieu. Pour certains, ça semble vraiment inquiétant. C'est comme, eh bien, je n'ai jamais entendu de Dieu. C'est parce que vous ne faites pas attention. Peut-être qu'on ne vous a jamais enseigné cette chose de discerner ce qui se passe dans votre esprit. Alléluia. J'en suis au point maintenant, et probablement beaucoup de vous aussi, où je peux savoir quand je suis spirituellement affamé. Je le sais. Je sais quand j'ai besoin de passer un moment avec Dieu, quand j'ai besoin de la parole et autre chose aussi. J'en suis maintenant arrivé au point où je n'ai plus cette dose prescrite de temps, où, d'accord, je vais me fixer un temps et je vais faire ça pour 1 heure. Ce n'est pas mauvais pour commencer, mais je ne pense pas que c'est là que Dieu veut nous voir finir, car je n'aimerais pas que mes enfants viennent et me disent « D'accord, il est 9 heures, on reste jusqu'à 10 heures, discutons. » Vous savez comment nous sommes, nous nous fixons un temps. Eh bien, 45 minutes maintenant, que vais-je faire? Je me suis engagée à 1 heure. J'en suis au point maintenant où je peux savoir quand je suis rassasiée. Je sais quand je suis spirituellement rassasiée. Tout d'un coup, j'aurai ce sentiment de satisfaction. Vous savez comment vous êtes quand vous mangez. C'est vraiment ce que nous devons faire. Nous devons passer des moments avec Dieu quand nous sommes spirituellement affamés, c'est-à-dire assez régulièrement, et tenir bon jusqu'à la satisfaction, et ne pas traîner avec un quart de réservoir opérant sur les vapeurs tout le temps, et nous débrouillant à peine. Allez au chapitre 3, verset 1. Là, Paul commence à parler du chrétien charnel. Il a parlé de l'homme spirituel, de l'homme non spirituel, et il parle maintenant du chrétien charnel. Pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes non spirituels, charnels, dans lesquels la nature charnelle est prédominante. Il parle à l'église de Corinthe, qui a été baptisée dans le Saint-Esprit, parlée en langue et opérée dans les dons de l'Esprit. Allez maintenant. Ce n'est pas parce que vous avez eu une expérience avec Dieu que ça vous rend mûr. À moi non plus. Ce n'est pas aussi simple que ça. Vous pouvez citer des chapitres entiers de proverbes et de psaumes et ne pas être mûr. Vous pouvez être des piliers de l'Église et ne pas être mûr. Vous pouvez être prédicateur ou diriger l'école du dimanche et ne pas être mûr. Il dit, je ne peux même pas vous prêcher de la façon dont je veux prêcher. Je ne peux même pas vous prêcher des messages qui sont de la nourriture solide. Je dois continuer à vous donner du lait, car vous ne pouvez pas supporter les autres trucs. Je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes non spirituels et charnels, en qui la nature charnelle est prédominante encore. Comme à des petits-enfants dans la nouvelle vie en Christ, encore incapables de parler, comme dit la Bible amplifiée. Si vous n'avez pas cette version, laissez-moi le dire à nouveau. Elle dit « incapable de parler ». Que veut dire cela? Paul dit « vous êtes incapable de parler ». Eh bien, ils pouvaient parler, mais savez-vous ce qui se passait? Parce qu'ils étaient charnels et non spirituels, ils disaient toujours des trucs stupides. Vous vous rendez compte que quand nous opérons dans ce royaume charnel et émotionnel, nous allons toujours dire des tas de trucs que nous ne devons pas dire. Et ça va en fait nuire au plan de Dieu pour notre vie. Une des pires choses au monde qu'une personne puisse faire, c'est de dire des choses négatives sur elle-même ou des choses négatives sur son propre avenir. Rien de bien ne va jamais m'arriver. Je suis stupide. C'est vraiment une des pires choses que vous puissiez faire, car Dieu a un bon plan pour votre avenir. Il a déclaré qu'il a décidé de nous considérer comme justes devant lui
et il nous change et œuvre en nous afin que le Saint-Esprit qui est en nous nous fasse accéder à de plus hauts niveaux de perfection, et le fait d'utiliser nos propres bouches pour abaisser ceux pour lesquels Dieu a envoyé Jésus pour mourir est terrible. Mais les gens font ça tout le temps. Pourquoi? Par émotion, car ils sont bouleversés. Verset 2. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et même à présent, vous ne le pouvez toujours pas. Vous êtes encore non spirituel, ayant la nature de la chair, car vous êtes sous l'emprise des impulsions ordinaires. C'est ce que dit la Bible amplifiée. Vous êtes sous l'emprise des impulsions ordinaires. Que voulait-il dire? Vous agissez selon vos émotions. Vous agissez impulsivement. Vous dites ce que vous avez envie de dire. Vous faites ce que vous sentez. Vous laissez vos émotions gouverner. Car tant qu'il y a jalousie et querelle parmi vous, vous êtes non spirituel et charnel. Un des moyens les plus rapides pour détecter un chrétien charnel, c'est qu'il provoque les conflits et il est en conflit. Il est mécontent, il est insatisfait, il parle des gens, il est offensé, il n'a pas de paix dans sa vie. Vous savez, pour trouver quelqu'un de vraiment spirituel, vous devez regarder à huis clos. Ce n'est pas ce que nous voyons quand nous allons à l'église, mais c'est ce qui se passe dans l'intimité à huis clos. Ce n'est pas pour condamner, mais pour dire que nous devons vraiment faire bien attention à ce qui se passe dans notre vie privée. Amen. Nous devons réaliser que nous ne cachons rien à Dieu. Pouvez-vous dire ça ce matin? Je ne cache rien à Dieu. Il est l'œil tout voyant qui voit toutes les choses. Une des meilleures décisions que nous pouvons prendre, c'est d'apprendre à vivre devant Dieu comme s'il nous regardait tout le temps. Ne vivez pas devant les gens pour impressionner les gens, mais vivez devant Dieu. Alléluia. Les chrétiens charnels font ce qu'ils veulent et disent que c'est la volonté de Dieu. Ils disent ce qu'ils pensent et ils croient qu'ils ont raison parce qu'ils n'ont aucune modestie, aucune humilité dans leur vie. Ils dépendent des émotions, c'est-à-dire que leurs actions se basent sur les sentiments plutôt que sur une décision. Je me demande combien de gens, quand ils sont allés se coucher la veille, allaient venir ce matin, mais ne l'ont pas fait quand ils se sont réveillés. Qu'en pensez-vous? Je me permettrai de dire qu'il n'y aurait pas eu assez de place pour eux ici. Les gens qui, la veille, en allant se coucher, ont pensé « je vais aller à cette réunion ». Peut-être que certains étaient là, peut-être qu'ils n'étaient pas là. Je vais sûrement venir demain. Mais ils se sont réveillés ce matin et ils n'ont pas senti. Vous savez quoi? Je n'ai pas senti que je voulais venir non plus. Vous dites, eh bien. Le fait d'être venu vous dit quelque chose sur mon caractère. Pourquoi n'as-tu pas eu envie de venir? Tu ne nous aimes pas? Ça n'a rien à voir, j'étais fatiguée. Nous avons tous des corps. Franchement, beaucoup de vous n'avez pas envie de venir non plus quand vous vous êtes réveillés ce matin. Heureusement qu'il y a quelques personnes qui ont, dans une certaine mesure, appris à vivre au-delà de leurs sentiments, mais nous pouvons faire mieux. Amen, nous pouvons faire mieux. La Bible dit, si vous semez pour l'esprit, vous récolterez de l'esprit. Vous allez récolter, car vous avez pris décision, 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 décision. Vous avez pris une décision et vous avez persévéré. Et plus tard, vous allez récolter de bonnes choses de votre décision. Peut-être que pour cet après-midi, l'ennemi a prémédité une grande chose pour vous, où il envisage de vous entraîner dans une grande situation conflictuelle, mais parce que vous avez écouté la parole, quand vous allez sentir que ces émotions commencent à décoller, vous n'allez pas monter à bord et les suivre. Si vous n'étiez pas ici la veille ou aujourd'hui, vous ne saurez même pas ce qui se passe vraiment. L'ennemi trompe les gens parce qu'ils ne sont pas éduqués sur ce qu'ils doivent faire. L'éducation prend du temps. Ceux qui sont allés au collège vous diront que ça prend du temps. Un médecin vous dira qu'il a passé beaucoup d'années pour faire ses études. Maintenant, il récolte les avantages. Il a probablement un bon revenu, une belle vie, mais il a passé un temps.
Et quiconque veut être un chrétien puissant et victorieux et avoir des exaucements dans sa vie ne va pas avoir à investir son temps à être mené par ses propres idées et sa volonté. Il va avoir à investir du temps. Il va avoir à investir du temps, qu'il en ait envie ou non. Amen. Une personne émotionnelle se fie trop aux sentiments. Elle donne beaucoup d'importance aux sentiments. C'est merveilleux d'avoir des sentiments pour nous appuyer. Et ça arrive parfois, mais parfois ça n'arrive pas car ils sont changeants. Parfois, quand vous avez besoin que vos sentiments vous appuient, ils décident d'aller autre part. C'est très difficile pour une personne émotionnelle de croire ce qu'elle ne voit pas ou ce qu'elle ne sent pas. Amen. Par exemple, si elle ne sent pas la présence de Dieu, elle ne croit pas qu'il est là. Regardons Matthieu 28, 20 au rétroprojecteur. Je suis avec vous. Quand? 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 Non pas je suis avec vous quand vous me sentez. Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. Nous allons commencer à croire la parole plus que nos sentiments. Si nous commençons à croire la parole plus que nos sentiments et que nous commençons à ne pas dire ce que nous sentons, mais à dire ce que dit la parole, à ce moment-là, nous nous accordons. Avec qui? Dieu. Savez-vous avec qui nous nous accordons si nous suivons nos sentiments la plupart du temps? L'ennemi. La Bible dit dans Romains chapitre 6 que notre chair est l'instrument à travers lequel Satan œuvre. Notre chair est l'instrument à travers lequel il œuvre. Voilà pourquoi nous devons apprendre à dire non à la chair. Et en disant non à la chair, nous disons non au diable. Il y a une autre écriture qui nous dit qu'il est avec nous tout le temps. Projetons Hébreux 13, 5 sur les écrans. Je quoi? Quand? Quand? Jamais. Vous voulez dire comme jamais au grand jamais? Je ne te délaisse. Jamais ni t'abandonnerai. Alléluia. Donc cela veut dire que même quand je ne sens pas Dieu, il est là. Je me rappelle toutes les années où je priais, ou bien j'étais dans une réunion d'église. Disons, je priais et je ne sentais pas Dieu. À ce moment-là, je pensais, Dieu ne m'a pas écouté aujourd'hui. Ou mes prières n'étaient pas efficaces aujourd'hui car je n'ai pas senti Dieu. Je peux vous le dire, je ne me pose même plus cette question. C'est comme vous devez être de l'autre côté de ça. J'ai demandé l'autre jour à quelqu'un ce qu'il ressentait à propos de quelque chose. Et il m'a dit, vraiment, je ne veux pas que ça ait l'air stupide, ou même super spirituel, mais il a dit, je ne sens pas. J'ai dit, que veux-tu dire par là? Nous en avons parlé et il a dit, je ne fais pas
les choses car je sens ou je ne sens pas. Je suis simplement engagée. Amen. Quelqu'un m'a demandé depuis 2 ans ce que je pensais du voyage. J'ai dit, je ne me pose plus cette question depuis longtemps. Le problème, c'est que si vous vous demandez ce que vous pensez des choses, vous allez parfois vous attirer des ennuis. Donc ce que nous devons faire, c'est faire ce que nous savons être juste et arrêter de nous demander si nous le voulons ou ce que nous en pensons. Vous ne nettoyez pas votre maison car vous en avez envie. Amen, amen, amen. Vous le faites car ça fait partie de la vie de tous les jours et c'est ce que vous devez faire pour ne pas vivre dans une porcherie. Amen. Certaines personnes, si elles ne se sentent pas ointes, ou si elles ne sentent pas que Dieu leur permet de faire quelque chose, ne font rien. En fait, vous devez tous savoir combien je me sens parfois horriblement normal quand je viens ici pour mener une réunion. Maintenant, il y a des moments où je me sens vraiment comme mon Dieu, Dieu soit loué, alléluia. Je sens l'onction et je sens Jésus. Je me sens prophétique, je me sens créative, je me sens comme wow, mon Dieu, je peux faire tout ce soir. Mais je ne me sens pas toujours comme ça. Parfois, je monte ici et je me sens horriblement normal. C'est comme, bon sang, ça fait peur. Mais j'ai appris par expérience, dites tous expérience, que si je sens Dieu ou non, il est là. Si je me sens ointe ou non, je le suis. Dieu m'a appelé à faire quelque chose et il ne m'a jamais déçu, pas une seule fois. Je peux en fait dire, je ne crois pas. Que je suis un jour montée en chair et que je me suis rendue ridicule. Vous savez pourquoi? Parce que je ne me suis pas appelée à faire ça. Dieu m'a appelée. Et si Dieu ne m'aidait pas à le faire, je n'aurais pas eu la moindre idée comment faire ce que je fais.
Donc ce n'est pas que je suis tellement intelligente, mais c'est que Dieu est avec moi. Et il me donne faveur. Tellement de gens ne font rien pour Dieu car ils attendent de sentir quelque chose. Quelqu'un m'a dit une fois, je sais que Dieu m'a appelé au ministère, mais je ne me sens pas encore prêt. J'ai pensé, oh, tu ne vas jamais te sentir prêt. Et si jamais tu le sens, tu auras de pires ennuis que... Oui, gloire, je suis prêt maintenant. Quand nous faisons ça, nous ne nous appuyons pas sur Dieu. Nous pensons simplement, hey, je peux le faire tout seul. Regardez cette écriture. Laissez-moi vous dire quand les eaux se fendent. Allez à Josué 3. Regardez le verset 13. Dès que la plante des pieds des sacrificateurs qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre se posera dans le Jourdain, les eaux se fendront. Maintenant, ils se dirigeaient vers le Jourdain. Et Dieu leur dit, « Je veux que vous marchiez vers cette rivière. » Ils pensaient, « Qu'allons-nous faire quand nous y arriverons ?» Dieu, tu as dit que tu allais fendre ces eaux, mais je ne vois rien qui bouge là. Oh Dieu, nous nous approchons. Qu'allons-nous faire maintenant? Qu'allons-nous faire? La parole de Dieu, est-elle vraie ou non? En fait, j'ai peur maintenant. Je ne vois rien se passer. Bonjour. Quand est-ce que les eaux se sont fendues? Quand ils ont mis leurs pieds dans l'eau. Allez maintenant. Quel merveilleux exemple! Je me demande combien il y a de gens qui restent à ne rien faire car ils attendent de sentir quelque chose ou de voir quelque chose avant de prendre l'engagement que Dieu veut qu'ils prennent. Je ne suggère pas de sauter stupidement et de dire « Dieu soit loué, je vais sauter au milieu de ça et puis Dieu va avoir à le faire réussir. » Il faut se servir de la sagesse. Je dis aux gens tout le temps, quand vous essayez d'entendre de Dieu, faites un pas et voyez ce que Dieu fait. S'il ouvre cette porte, il oint ce pas. Puis au bon moment, faites un autre pas. Et faites un autre pas. Pour répondre à, suppose qu'ils ont marché dans le Jourdain et rien n'est arrivé, et ils ont fait un autre pas et rien n'est arrivé. Je crois que le temps que l'eau arrive là-haut, vous aurez peut-être à prendre une autre décision. Décision, décision, décision. Elles sont certainement une grande partie de la vie. Prenez la décision de marcher selon l'esprit et non selon la chair. Le fait de prendre des décisions selon nos sentiments peut engendrer des résultats désastreux dans notre vie. Je vous conseille de laisser les émotions se calmer avant de décider. Vous savez, nous voulons tous la stabilité. Je la veux dans ma vie et je veux que les gens autour de moi soient capables de compter sur le fait que je suis une personne stable. N'oubliez pas qu'il y a la vie dans la parole de Dieu. Nous vous aimons et nous attendons impatiemment de vous revoir bientôt. Quand, Seigneur, quand? Dans ce livret, Joyce Meyer vous apprend à faire confiance au temps de Dieu. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.